Coucou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage aujourd'hui qui continue la série sur le paramétrage et le lancement des premières pubs sur Facebook. Et la semaine dernière, je parlais déjà des premières difficultés rencontrées avec la partie de tracking. Bon, c'est chose réglée maintenant. Réaliser le tracking, du moins connecter l'API avec le pixel au site internet et aux autres plateformes souhaitées, c'est fait. Mais ça m'a pris pas mal de temps. Je dirais environ 4 heures pour démystifier tout ça, chercher les informations dont j'avais besoin et connecter tout ça et s'assurer que ça fonctionne. Donc faire des tests et voir que les signaux sont repris sur la plateforme de pub. Par contre, vu les problèmes techniques que j'ai actuellement, je ne peux pas faire le montage pour montrer tout ça. Donc ce sera fait ultérieurement et partagé dans Rayonnant Side Business exclusivement, je pense. Et donc voilà, c'est dommage parce que tout ce qui pouvait aller de travers est parti de travers. Le logiciel de montage que j'utilisais jusqu'à présent, super performant, actuellement il est trop lourd pour mon ordinateur parce que mon ordinateur est trop lent. Et il est en train de rendre l'âme, là je crois, je suis en train de le pousser à bout. Et le montage devient très très compliqué puisque ça prend beaucoup de temps vu que ça rame, ça lag entre chaque coupure. C'est juste laborieux, trop laborieux. Donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sans faire de montage, juste des pauses au moment où j'ai envie de respirer et de rassembler mes idées comme maintenant. Avant de poursuivre, si tu n'es pas encore abonné, c'est mon petit rappel, c'est le moment pour t'inviter à le faire, pour soutenir la chaîne, soutenir la démarche, montrer que tu es là. Et ça ne te coûte rien, mais ça signifie beaucoup pour moi, pour la continuité de cette chaîne. Et un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés jusqu'à présent et qui suivent les vidéos. Merci beaucoup et on continue. Comme je l'expliquais tout à l'heure, rien ne s'est passé comme prévu. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé au départ. Ce qui est normal parce que chaque fois qu'on planifie quelque chose, souvent ça prend beaucoup plus de temps qu'il n'en faut. Et j'ai finalement réussi à avancer malgré tout. Mais généralement, les 4 heures, c'est ce que je prends. Bon, peut-être un peu moins pour préparer ma vidéo, faire le montage, écrire les descriptions, tout ça pour pouvoir publier. Vu qu'il y a tous les paramétrages à faire, le tracking, m'assurer que ça fonctionnait, tout ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ce qui fait que maintenant, il est un peu tard. Et mon ressenti à travers tout ça, c'est que quand même, ça reste technique. Si quelqu'un n'est pas forcément à l'aise avec la tech, avec le fait de chercher pour pouvoir trouver et tout, et n'a pas ce temps à consacrer à l'activité pour faire des tests, des erreurs, des essais, c'est trop chronophage. Donc c'est plus intéressant d'avoir peut-être quelqu'un qui fait le paramétrage pour soi à un moment ou à un autre. Alors oui, quand même, l'outil reste assez intuitif, il faut préciser ça, je pense que c'est important, parce qu'il y a des messages qui guident à chaque étape. Il y a une section aide sur Facebook qui permet d'expliquer chaque étape. Si on n'arrive pas trop à comprendre, on bloque un peu, il y a des pages prévues pour ça. Après, ça prend du temps quand même de lire tout ça, chercher l'info, peut-être visionner d'autres contenus, d'autres vidéos sur internet pour pouvoir voir comment ça marche. Bon, des fois, plus souvent que rarement, les vidéos partagées sont outdated, ça fait trop longtemps qu'elles existent, du coup, on ne voit pas la nouvelle interface de Facebook et les changements qui ont été faits depuis. Donc, bon, ça reste chronophage. Ensuite, il y a une partie qui est assez intuitive parce que c'est guidé et le fait de connecter le API, ça reste plus ou moins intuitif si on suit les recommandations déjà prédéfinies dans Facebook.
Par contre, si on veut rattacher son élément de tracking, son pixel et son API avec un autre site, un site qui n'est pas dans la liste des outils déjà présentés dans l'ad management, l'interface d'ad manager, ça demande de copier le code et le coller sur l'interface du site que l'on souhaite connecter. D'où le fait que je trouve que ça reste un peu technique. Bon, en bidouillant, en cherchant, on peut bien y arriver, mais ça peut prendre un peu de temps. Malgré le fait de ne pas pouvoir réaliser le montage comme je voudrais, rajouter des petites images, des petites coupures pour mettre du rythme et tout, j'ai quand même tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, à faire ce partage quand même, pour déjà pas me casser sur ma lancée, pouvoir te partager quelque chose qui va être utile malgré tout, et aussi te dire que ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une suite d'événements où tout se passe de façon magnifique, comme on veut nous faire croire que voilà, oh, faire des ads et lancer ceci et cela, c'est super facile. Non, en fait, il y a des aléas, des inconvénients, des choses qu'on n'a pas prévues. Dans un projet, au moment le moins opportun, c'est là que tout part de travers, c'est bien connu et c'est ok, ça fait partie du jeu. C'est important de bien le retenir, de le prendre en considération. C'est important de persévérer dans ces moments-là parce que si j'attends que tout soit parfait, c'est la plus belle excuse, c'est le meilleur truc pour ne pas produire, pour ne pas faire, pour ne pas passer à l'action. Et attendre que tout soit parfait et que ce soit le bon moment, c'est juste une illusion qui nous tient immobilisés. Alors, j'ai préféré faire le choix de publier quelque chose, même si c'est pas parfait, même si ça aurait pu être amélioré, si j'avais pu faire les coupures et tout, le bon montage. Et tant pis. Tant pis. La résilience et la discipline sont vraiment plus importants que juste s'écouter dans ces moments où on a envie de lâcher. C'est plus important que la motivation en elle-même, parce que la motivation, là, clairement, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la motivation. Je suis un peu dégoûtée que ça m'ait pris autant de temps. Pourtant, je considère que c'est important de persévérer dans ces moments-là, parce que c'est ça la discipline. Et c'est ça qui permet de réaliser les choses, de se dépasser, d'aller plus loin, parce que on n'agit pas seulement sur les émotions du moment. On agit avec choix, avec décision, avec clarté, avec une vision sur le long terme. Et c'est ça qui fait qu'un projet se concrétise au final par rapport à un projet que l'on commence et qu'on laisse tomber. C'est la discipline et la résilience. Le fait de se lancer et de continuer malgré les ratés, malgré les imperfections, malgré les obstacles, c'est ça qui fait la différence et qui compte pour le développement de side business. N'attendons pas que tout soit parfait. Donc voilà, si toutefois tu traverses un moment comme celui-là où les choses sont un peu plus compliquées, tu vois que ça se corse, les obstacles se dressent, ce n'est pas si simple ou pas aussi simple que tu l'avais souhaité et tu comprends pas trop ce qui se passe, dis-toi que c'est un peu comme si tout autour de toi est en train de tester ton envie d'accomplir cette chose et de l'obtenir. C'est justement normal, absolument normal dans le parcours de l'entrepreneur d'avoir ces moments-là. C'est normal aussi de se dire qu'on n'a pas particulièrement envie et qu'on a envie de procrastiner un petit peu. C'est normal, on est humain. Et ce qui est important, c'est de s'accrocher à la résilience et la discipline dans ces moments-là. N'oublie pas que chaque petit pas fait en avant, chaque petite étape, c'est toujours ça de plus, c'est toujours cela qui te rapproche de tes objectifs in fine. Si aujourd'hui tout ce que tu peux accomplir c'est 1%, c'est toujours 1% de fait. La régularité sur un side business, un projet, tes objectifs, ce n'est pas d'être toujours à la même intensité tous les jours et d'être à fond tous les jours. Ce n'est pas réel, c'est pas une réalité ça.
la réalité, c'est qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui te retiennent, il y a des choses qui se passent, qui font que un jour ce sera 1%, après ce sera 5%, un autre jour ce sera 25%, un jour tu seras à 100%, et un autre jour ce sera encore 2%, 3%. Mais le tout, c'est que chaque fois tu avances, même de quelques pas. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça la régularité, même si ce n'est pas une constance absolue. Et c'est important de se le rappeler, de l'accepter, de se dire c'est ok, hein, on ne va pas se torturer pour ça. Et le tout, c'est d'avancer, ne serait-ce que d'un petit pas en avant aujourd'hui. D'où ma vidéo complètement imparfaite que j'assume. Et avec ces mots d'encouragement, j'espère que cette vidéo te donne l'espoir de continuer à avancer sur ta lancée. Et j'espère que mon nouveau PC va arriver assez rapidement pour pouvoir faire les montages. Je pense en l'attendant, je partagerai peut-être autre chose ou voilà. Je partagerai sûrement autre chose d'ici là, le temps que le PC arrive pour finir le montage. Et on passe à l'action, même si les actions sont imparfaites, parce qu'il est temps de rayonner.